Maseret Ta'anit, traité Ta'anit, feuille numéro 2. Matitin Mishnah, mais Matamaskirin Gevurot Geshamim. À partir de quel moment on mentionne la force des pluies dans la prière de la Hamida debout? Rabbi Eliezer Omer Miyom Tov Harishon Shel Chag. Rabbi Eliezer dit à partir du premier jour de fête des Kavan. Rabbi Yoshua Omer Miyom Tov Acharon Shel Chag. Rabbi Yoshua dit à partir du dernier jour de fête des Kavan. Amalo Rabbi Yoshua lui a dit, oui, ven ageshamim et la siman klala bechag. La maomaskir. Rabbi Yoshua lui a dit, étant donné que les pluies ne sont qu'un signe de malédiction pendant la fête des Kaban, puisqu'on est obligé de sortir lorsqu'il pleut, alors pourquoi est-ce qu'il va les mentionner? Amalo Rabbi Eliezer lui a répondu, Afani lo amarti lishol ela lehaskir. Moi non plus, je n'ai pas dit de demander les pluies, mais simplement de mentionner Mashiva Ruach Morida Geshem, que l'Éternel amène le vent et fait tomber la pluie Be'onato, et de le dire au bon moment, lorsque doit commencer la saison des pluies. Alors il lui a dit, alors dans ce cas-là, si c'est juste de mentionner, il peut mentionner à tout moment de l'année. On ne demande les pluies que lorsqu'on est proche de la saison des pluies. Rabbi Da dit, celui qui passe devant le pupitre pour être officiant, le dernier jour de fête de la fête des Kaban, Aharon Maskir, Harishon Maskir. Le dernier, celui qui prie Moussaf, la prière supplémentaire, c'est lui qui mentionne les pluies, mais le premier, qui prie la prière du matin, ne mentionne pas. Biyom Tov Harishon Shel Pesach, le premier jour de fête de Pâques, Harishon Maskir, c'est le premier qui mentionne encore les pluies, Aharon et no Maskir. Mais le dernier, qui fait l'office de Moussaf supplémentaire, ne mentionnera plus. Gemara, Tana et Chakai. Où se trouve l'auteur de notre Mishnah des Katanim et Matai pour dire à partir de quand on mentionne les pluies? Il faudrait d'abord nous dire qu'on doit les mentionner. Tana Hatam Kai. C'est que l'auteur de notre Mishnah s'applique à ce qui est écrit ailleurs dans une Mishnah dans Brachot, des Katani, où il est dit Maskirin Gevurot Geshamim Betriatametim. On mentionne la force des pluies dans la bénédiction de la résurrection des morts. Et on demande les pluies dans la bénédiction des années. Et la séparation entre les jours sacrés et les jours profanes dans la bénédiction où on dit que l'Éternel nous gracie de la conscience. C'est pourquoi ici, il nous enseigne à partir de quand on mentionne les forces des pluies. Et pourquoi il ne l'a pas enseigné là-bas? Pourquoi il a attendu jusqu'à ici? Il faut dire que l'auteur de notre Mishnah vient de sortir du traité Rosh Hashanah, d'Itnan, où on voit dans la Mishnah, qu'à la fête des Kaban, on est jugé pour les eaux, donc des pluies. Étant donné qu'il a enseigné qu'à la fête des Kaban, on est jugé pour les eaux, Tana, mais Matai Maskirin Gevrot Geshamim, il enseigne également à partir de quand on mentionne les forces des eaux. Il aurait pu enseigner à partir de quand on mentionne les pluies. Pourquoi il parle des forces des pluies? Rabbi Yochanan dit parce que les pluies descendent avec force. Chez Neymar, comme il est dit, c'est un verset dans Iov, dans Job, qui dit il fait des grandes choses qui sont innombrables et des prodiges qu'on ne peut pas compter. Il est écrit juste après le verset suivant, non, un autre verset, pardon. Anotel matar al pene eretz, sholeach ma'im
al pene chutzot. Il fait tomber la pluie sur la surface de la terre et envoie la pluie sur la surface des cours de la ville. Comment on voit ça d'ici? On apprend du mot ici, il est écrit innombrable, et c'est écrit également pour la création du monde, le même mot. Il est écrit ici concernant les pluies, il fait des grandes choses qui sont innombrables. Il est écrit là-bas ailleurs dans le livre d'Isaïe, voilà, tu as su, même si tu ne l'as pas entendu, que le Dieu supérieur, le Dieu tout-puissant, du monde, c'est l'Éternel, Boré Ketzot Haaretz, qui a créé les extrémités de la terre, lo yiraf velo yiga, il ne se fatigue pas et il ne fait jamais quelque chose de trop difficile pour lui. Ein cheker lidvunato, et innombrables sont les effets de son intelligence. Il est écrit également pour la création du monde, Mechin Harim Bekoho Nezar Bigvura. Il a mis en place des montagnes avec sa force et il s'est ceint de puissance. Donc on voit que le mot force est écrit concernant la création du monde, et donc par le fait de cette déduction par similitude des termes, nous dirons que la force s'applique également à faire tomber les pluies. Et nous sait-on qu'on doit mentionner cela dans la prière qu'on fait debout, de Tanya, parce qu'il est écrit dans Braïta. Il est écrit dans le Deutéronome d'aimer l'Éternel, votre Dieu Tout-Puissant, et de le servir de tout votre cœur. Et Zoué Avodashi Belev, quel est le service qui vient du cœur? C'est donc la prière. Urtibatri est écrit juste après, et je ferai tomber la pluie sur votre pays en son temps, les premières pluies et les dernières. Donc c'est pourquoi on mentionne les pluies dans la prière. Rabbi Yochanan dit, il y a 3 clés dans la main du Saint béni soit-il qui n'ont pas été données à un délégué. Et voici Mafteach Shel Geshamim, la clé des pluies, ou Mafteach Shel Chaya, la clé pour ouvrir la matrice pour accoucher, ou Mafteach Shel Tchiat HaMetim, et la clé de la résurrection des morts. Mafteach Shel Geshamim, la clé des pluies, dirtiv comme il est écrit dans Deutéronome, Yiftach Hashem lecha et otzaro atov et hashamayim, l'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, la tête metaratsecha be'ito, pour donner la pluie sur ton pays en son temps. Donc on voit que c'est directement de l'Éternel. Mafteach Shel Chaya, la clé d'une femme qui accouche, minayin dirtiv, nous sait-on, car il est écrit, Vaïskor Elohim et Rachel, et le Dieu Tout-Puissant s'est souvenu de Rachel, Vaïshma Eleha Elohim, et Dieu Tout-Puissant l'a entendu, Vaïftach et Rachma, et il a ouvert sa matrice. Donc on voit que c'est directement de l'Éternel. Mafteach Shel Tchiat HaMetim, et la clé de la résurrection des morts, minayin dirtiv, dirtiv, car il est écrit un verset dans Ézéchiel, Vidatem Kani Hashem, et vous saurez que je suis l'Éternel, B. Fitriet Kivrotechem, lorsque j'ouvrirai vos tombes. Bemarava, Amré, à l'ouest, en Israël, on dit Afmafter chez Parnassa. Également, la clé de la subsistance de l'homme. Dire comme il est écrit, verset dans les psaumes, Poter Yadecha, tu ouvres ta main, Vegomer, etc., et tu donnes la subsistance à chacun. Et Rabbi Yochanan, pourquoi n'a-t-il pas compté également cette dernière clé? Il te répond que la pluie, c'est donc elle qui donne la subsistance, donc ça revient au même. Rabbi Eliezer Omer miyom tov harishon shel chag vechule. La Mishnah disait que Rabbi Eliezer dit que à partir du premier jour de fête des cabanes, on mentionne
les pluies. On s'est posé la question, Rabbi Eliezer Me'echa Gamirla. Rabbi Eliezer, d'où est-ce qu'il l'apprend? Mais Lulav Gamarla, est-ce qu'il l'apprend du commandement religieux de prendre les 4 espèces, ce qui est le premier jour, au Minisur Hamayim Gamala, ou du commandement religieux de faire des libations d'eau sur l'autel, là aussi, premier jour de la fête des Kabbales. Malula Beyom, Afaskara, Milulav Gamala. Si on dit qu'il apprend des 4 espèces, Malula Beyom, Afaskara Beyom. À ce moment-là, de la même manière que les 4 espèces, on ne les prend que dans la journée, mentionner les pluies, ce serait également uniquement à partir de la journée du premier jour de fête. Odima, ou peut-être Minisuchamaim Gamar. Il apprend les libations d'eau, Manisuchamaim Meurta. Et de la même manière que les libations d'eau, ça peut être fait également la nuit. D'Amamar, quand nous avons un enseignement qui dit c'est écrit versé dans les nombres, et leur oblation et leur libation, et on apprend de là également la nuit, on peut le faire, Avaskaram et Urta, de même mentionner les pluies, c'est à partir de la nuit du premier jour de la fête des Kabbales. Tashma, viens écoute. D'Amar Rabbi Abaou a dit Lolim lambda Rabbi Eliezer et Rabbi Lulav. Rabbi Eliezer ne l'a appris que de l'obligation religieuse des 4 espèces. Ikadamri Rabbi Abaou Gemberag Mirla. Certains disent que Rabbi Abaou l'a appris par tradition. Vikadamri, d'autres disent Batita Shmiale. Il l'a entendu d'une braïta. Maï, c'est quoi cette braïta? Des Tanya, parce que c'est pas une braïta. Mais Matem Maskirim al Geshamim, à partir de quand on mentionne les pluies, Rabbi Eliezer Omer Mishad Netilat Lulav. Rabbi Eliezer dit depuis le moment où on prend les 4 espèces. Rabbi Yeshua Omer Mishad Anachato. Rabbi Yeshua dit à partir du moment où on les laisse, on les repose. C'est donc après le 7e jour. Amar Rabbi Eliezer, alors Rabbi Eliezer dit, étant donné que ces 4 espèces ne viennent que pour permettre que l'Éternel agrée notre demande des eaux, que Shem Sharbamini Malalou, Yef Sharbehem Belomaim, étant donné que ces 4 espèces-là, on ne peut pas les faire pousser s'il n'y a pas d'eau, car Yef Sharleolam Belomaim, de même il est impossible au monde de survivre sans eau, donc c'est à partir de ce moment-là. Alors Rabbi Yeshua, alors Rabbi Yeshua lui a dit, mais voilà que les pluies, à la fête des cabanes, ce n'est qu'un signe de malédiction. Alors Rabbi Eliezer Rafani lui a martilish, oh, il a skir. Rabbi Eliezer lui a répondu, moi-même j'ai pas demandé de demander les pluies, j'ai demandé de mentionner les pluies. Ok, j'ai traité Meti Maskir Kolachan Markoula. Et donc de même que la résurrection des morts, on la mentionne toute l'année, Vena et la Bismana, alors qu'elle ne vient que en son temps, car Maskirim Vorod Gishamim Kolashana, Venan et la Bismana. De même, on peut mentionner les forces des pluies toute l'année, même si elles ne viennent qu'en leur temps. Les Fichar, c'est pourquoi Ibala Askir Kolashana Kula Maskir. S'il veut mentionner toute l'année les forces des pluies, il a le droit. Rabbi dit, Omerani Misha Shimav Siklish et la Karbav Sikla Askara. Je dis qu'à partir du moment où il cesse de demander les pluies, il doit également cesser de les mentionner. Rabbi Ben Betera Omer, Rabbi Ben Betera lui dit, Bisheni Bechagou Maskir. C'est à partir du second jour de la fête des Kabbales qui mentionne les pluies. Rabbi Akiva Omer, Bishishi Bechag. Rabbi Akiva dit, à partir du 6e jour de la fête des Kabbales ou Maskir, il le mentionne. Rabbi Damishou Rabbi Yeshua Omer, Rabbi dans le nom de Rabbi Yeshua dit, Envers l'Ifnateva Biyom Tov Acharon Shel Chag. Celui qui passe devant le pupitre pour être officiant le jour de fête du dernier jour de la fête des Kabbales, à Haron Maskir, c'est le dernier qui monte devant le pupitre qui est officiant, qui mentionne les pluies, donc celui qui dit la prière supplémentaire, Arishon Maskir. Et le premier qui dit la prière du matin ne le mentionne pas. Yom Tov Rishon Shel Pesach, le premier jour de fête de Pâques, Arishon Maskir, c'est le premier qui mentionne Aharon et no Maskir, le dernier ne mentionne plus. Shapir Kamar les Rabbi Eliezer Rabbi Yeshua. Alors l'Agma dit, mais Rabbi Eliezer a donc bien répondu à Rabbi Yeshua. Amalcha Rabbi Yeshua te dira, Rabbi Yeshua Matriatameti Maskir de Koule Yomaz Manehu. On comprend que
la résurrection des morts, on la mentionne tout le temps, parce que chaque jour peut être le moment. Et la Geshamim, quand les Madéatian Zimna Yuhi, alors que les pluies, c'est uniquement au moment où elles doivent venir que c'est leur temps. Et voilà que il est écrit dans une Mishnah que après la sortie de Nissan, quand on a dépassé Nissan, si les pluies tombent, c'est un signe de malédiction. Comme il est écrit dans un verset dans Samuel, voilà que aujourd'hui est le moment de la moisson des blés et je vais faire tomber la pluie en malédiction. Donc, la pluie, c'est pas tout le temps que c'est le bon moment. Rabbi Ben Betera Omer, Besheni Bechagou Maskir. Alors on reprend ce qu'on a dit. Rabbi Yehuda Ben Betera dit à partir du deuxième jour de la fête des cabanes, il mentionne les pluies. Maïtama de Rabbi Ben Betera. Quelle est la raison de Rabbi Ben Betera? De Tania. Parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Ben Betera Omer, Rabbi Ben Betera dit Neymar Besheni Veniskeren. Il est écrit pour les sacrifices du deuxième jour de la fête de cabane et leur libation. Au lieu d'écrire et la libation. Et au sixième jour, il est écrit et ses libations. Il est écrit pour le septième jour selon leurs règles. Même Yud Mem. On a donc le second jour un Mem en plus pour dire leur libation. Le sixième jour, un Yud en plus pour dire ses libations, alors qu'on aurait pu dire sa libation. Et le septième, on a à nouveau un même en plus pour dire ses règles. Avec un maïm. Donc ça fait le mot maïm qui veut dire l'eau de pluie. La Torah. Et de là, il y a une allusion aux libations d'eau qu'on fait à la fête des cabanes, donc dans la Torah. Et pourquoi Rabbi Yehuda Ben Betera, il dit uniquement à partir du second jour, on le fait, parce que l'allusion dans le verset ne commence que le second jour. Et c'est pourquoi c'est à partir du second jour qu'on mentionne les pluies. Rabbi Akiva lui a donc dit que c'est à partir du sixième jour de la fête des cabanes qu'on mentionne les pluies. Chez Neymar, comme il est dit, mais Shishi, le sixième jour, on s'achea et célibation. De là, on voit que il y a deux libations qui sont mentionnées ici dans le verset. L'une, c'est la libation d'eau, et l'autre, la libation de vin. Peut-être les deux, c'est des libations de vin. Ça va là que Rabbi Ben Betera d'Amar. Il pense comme Rabbi Ben Betera qui dit Remise Maya, dans ces versets, il y a donc les lettres Mem, Yud et Mem, qu'on a vu qui étaient en trop, pour faire une allusion à l'eau. Il s'avère là que Rabbi Yehuda Ben Betera Nema Kevate. Et s'il pense comme Rabbi Yehuda Ben Betera, dit la Gemara, il n'a qu'à dire comme lui, que c'est à partir du deuxième jour qu'on les fait et qu'on mentionne les pluies. Mais ça va Rabbi Akiva qui ketini surchetera beshishi udirti. C'est que Rabbi Akiva dit, quand on a parlé d'une deuxième libation, c'est le sixième jour, parce qu'on a dit et ces libations au pluriel. Et donc c'est pourquoi c'est au sixième jour qu'on commence les libations et qu'on commence à mentionner les pluies. C'est la fin de l'étude du Daf Bet de la feuille numéro 2.